Yo, cette semaine a été assez intrigante et plutôt drôle par rapport aux news sur internet. Je sais pas si tu l'as vu passer, mais l'album d'Hamza est enfin sorti. On avait déjà parlé de l'album d'Hamza ensemble, je sais pas si tu t'en rappelles, c'était la semaine passée à mon avis. Donc toi, tu me noterais à peu près combien sur 10 ? Bref, c'est le début de l'année. Oui, vous allez me dire que je le dis à chaque fois, mais je peux encore me permettre de le dire tant qu'on n'est pas trop loin, genre mois de juin, juillet. Tu vois ce que je veux dire? Laisse-moi un petit peu profiter et donne-moi le temps de me mettre dans le bain. Certaines personnalités sont vraiment chaudes d'être dans l'actu ou entêtées chaque semaine sur Twitter. Si t'as raté les discours polémiques de Chris Brown en story, le doute sur la parentalité de Jay-Z par rapport à Blue Ivy, Pharrell qui a été nommé en tant que directeur artistique chez Louis Vuitton, on va te saucer ta journée, balancer les infos de la semaine et surtout t'apporter ce dont t'as besoin dans Timeline sur Biven TV. Je sais pas si t'as vu passer l'interview de Feneu dans l'émission We Hustle. Alors c'est un petit peu exceptionnel parce que d'habitude Feneu il aime pas trop s'exprimer dans les médias, tu vois. Mais sur cette chaîne YouTube, il a décidé de le faire. We Hustle, c'est une chaîne YouTube qui reçoit des stars, des rappeurs, des comédiens ou encore d'autres personnalités publiques qui décident de venir dans cette émission afin de parler de leur parcours. Feneu s'est donc exprimé par rapport au décès de son frère de cœur, la décision d'arrêter la musique de manière définitive pour lui, son souhait de devenir acteur ou encore le séjour qu'il a passé. Bon, le séjour dit comme ça, ça a l'air agréable mais ça l'est pas vraiment. C'est le temps qu'il a passé dans le coma lorsque Anissa, le titre de Weshden phare, celui qui l'a fait connaître, était occupé à exploser. J'ai décidé d'approfondir avec vous l'histoire sur l'arrêt de la musique de Feneu pour sa religion. Je pense que ça peut être assez intéressant de comprendre et savoir pourquoi en fait. Il faut savoir que la musique et surtout le monde dans lequel on baigne pour faire de la musique ne correspondrait pas à la religion de Feneu. Car pour être pieux, il a besoin de se détacher de cet univers-là. Malgré ce souhait, Feneu a des engagements, notamment auprès de Weshden et sa famille qu'il avait promis ne jamais abandonner, et également auprès de son équipe qui l'aidait lorsqu'il manageait différents artistes. Il doit donc tout rétablir et mettre les choses en place de manière correcte afin qu'il puisse se retirer complètement du game. Néanmoins, il est possible que dans un futur plus ou moins proche, on puisse voir Feneu à l'écran. Alors, Feneu acteur, pourquoi pas puisqu'il a balancé quelques perches dans sa dernière interview. Est-ce que toi, t'aimerais bien le voir sur Netflix? Par exemple, je demande ça comme ça. Je sais pas si ça te dirait, mais c'est un petit peu le même délire que Validé au final. C'est des acteurs qui deviennent des rappeurs qui deviennent des acteurs. Les deux peuvent peut-être se lier. Pharrell est devenu le nouveau directeur artistique de la maison Louis Vuitton. Alors c'est un petit peu exceptionnel comme news parce qu'après le décès de Virgil Abloh, donc ami de Kanye West, mais également créateur et styliste très connu, le poste a été vacant et n'a pas été repris durant 2 années. Alors oui, il n'y avait personne à la hauteur de Virgil puisqu'il est parti précipitamment à la suite de 2 cancers agressifs, à l'âge de 41 ans. Bon, il est clair que Virgil Abloh a marqué le monde de la mode, mais Pharrell a certainement les épaules pour succéder à Virgil Abloh. Le chanteur Pharrell Williams a eu de nombreuses collaborations avec d'autres marques de luxe, donc on va dire qu'il est plus ou moins qualifié pour le poste. Maintenant, est-ce qu'il arrivera à la hauteur de Virgil Abloh? Je sais pas trop, je pense qu'il aura sa propre identité au sein de la marque, mais bon, j'aimerais bien connaître ton avis aussi. Arrivera-t-il à se démarquer de Virgil? Pour ça, il faudra rester branché et regarder sa prochaine et première collection en juin 2023. On passe à l'info suivante, les aliens seraient parmi nous. C'est ce qu'affirme le chanteur Chris Brown. Oui, ces temps-ci, il est vraiment déchaîné en story. Il a affirmé qu'il nous rendrait visite depuis bien longtemps. Du coup, je vous avoue que moi, je comprends un petit peu mieux son obsession pour l'espace, que ce soit par rapport à ses pochettes ou encore dans ses clips. Par exemple, le clip Please Don't Judge Me. Je me suis toujours demandé pourquoi les paroles n'avaient pas rapport avec le clip en fait, mais c'est certainement parce que lui, c'est quelque chose qu'il aime bien et donc il a envie de l'ajouter un petit peu partout. Il a également dit en story qu'on pouvait le prendre pour un fou et que ça lui était égal, mais qu'avant ça, il voudrait que les gens se fassent un réel avis sur le sujet, en se renseignant. Faut dire que Chris Brown a pas mal de choses à dire ces temps-ci sur les réseaux, mais est-ce qu'il ferait ça plutôt pour attirer l'attention ou il a vraiment des choses importantes à déclarer en story à ses followers? Alien ou pas, il faut se dire qu'Internet c'est vraiment devenu son terrain de jeu puisqu'il s'est également exprimé ces derniers jours à propos de la cancel culture. Oui, alors qu'est-ce que Chris Brown aurait à dire sur la cancel culture? Puisqu'on se rappelle ses méfaits. Il affirme être la cible numéro 1 de cette cancel culture et demande également aux personnes qui la pratiquent de ne pas être hypocrites. Il leur demande donc d'être cohérents. Selon lui, la couleur de peau aurait un rôle à jouer dans la cancel culture puisque certains acteurs blancs auraient par exemple fait des méfaits un peu plus graves que ce que lui a pu faire dans le passé, mais aujourd'hui seraient complètement détachés de ce qu'ils auraient pu faire dans le passé. Tandis que lui, on continue de lui ressasser l'histoire avec Riri, tu vois. Bon, c'est pas la seule chose de mauvaise qu'il ait faite aussi. Il a plutôt mauvaise réputation, soit il est aimé ou bien complètement détesté.
Alors pour toi, est-ce que Chris Brown, dans ce qu'il dit là, il y a un peu de vrai ou est-ce qu'en ce moment il craque complètement? Et on arrive avec la dernière news qui concerne la famille de Beyoncé. Il y aurait un doute sur la parentalité de Blue Ivy. À ce qui paraît, Jay-Z ne serait pas le réel père de son enfant. Alors cette info nous provient de l'ancien garde du corps de Beyoncé qui s'est exprimé à ce sujet. Il a déclaré que lui et Beyoncé avaient donc eu des relations pour avoir Blue Ivy et qu'au final, après discussion avec Jay-Z, ils étaient d'un commun accord pour cacher la paternité du garde du corps. Alors c'est une histoire qui est un petit peu à se tirer par les cheveux, ouais, je l'avoue. Pour moi, il est clair que lorsqu'on regarde Blue Ivy, on voit le portrait craché de son père au féminin. On pourrait même penser que Jay-Z a eu cet enfant tout seul, sans vouloir abuser quoi, mais vraiment elle a beaucoup de traits en commun avec son père. Enfin, moi je pense que c'est son père et toi. Alors j'espère que t'as kiffé parce que c'est la fin de ton épisode de Timeline. Si t'as un avis, un commentaire à laisser, n'hésite pas. C'était Eden dans ton émission Timeline sur Viven TV. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres petites infos et en attendant, n'oublie pas de t'abonner. Ciao ciao. Hey yo, si tu viens de t'abonner, bienvenue dans la famille, on n'attendait que toi. N'hésite pas à mater nos autres contenus. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Grrr, grrr.